Bonjour à tous! Alors pour notre troisième capsule vidéo, on va explorer le thème de l'attachement. Donc pour commencer, on va regarder un petit peu c'est quoi l'attachement, à quoi ça sert. Ensuite, on va regarder l'attachement sécure versus insécure et les styles d'attachement qui sont dans le style insécure. Il y en a 3 qui sont principaux. Encore une fois, je vous fais un petit rappel, l'attachement en tant que tel, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations là-dessus, puis aujourd'hui, on va faire un simple survol de toute cette théorie-là. Et c'est ça, donc bonne capsule! Alors le style d'attachement, c'est basé sur la première relation que l'enfant va développer avec son parent. On va utiliser ici le terme donneur de soins parce que c'est pas nécessairement le parent qui va établir la première relation avec l'enfant. Donc, la première relation, c'est elle qui va déterminer toutes nos autres relations. Donc, en général, la façon dont on va créer nos liens, autant au niveau des relations de couple, des relations amicales, relations familiales, comment on va rentrer en relation avec les gens, c'est cette première relation-là qui va venir déterminer toutes les autres relations futures. Le style d'attachement, il va être déterminé dans la première année de vie de la personne. En général, vous l'aurez compris, le style d'attachement ne changera pas chez la personne au courant de sa vie. En gros, dans le fond, le donneur de soins, ça va être la personne que le bébé, l'enfant, va venir se référer, va venir chercher du réconfort lorsqu'il vit, dans le fond, une détresse quelconque, une situation de stress. Fait que ça va être vraiment la référence, ça va être le donneur de soins. Tous les styles d'attachement qu'on va voir, on peut les envisager sous 2 dimensions. Donc, avec un fort ou un faible niveau d'anxiété d'abandon ou d'évitement d'intimité. Maintenant, si on rentre dans le sujet plus spécifique, donc les 2 types d'attachement principaux, donc on a le sécure versus l'insécure. Donc c'est quoi le style d'attachement sécure? Le style d'attachement sécure, c'est celui qui va venir toucher un peu la majorité de la population. Donc, en général, on voit 50 à 60% de la population qui va avoir ce style d'attachement-là. Alors, je vous le décris tout de suite. Donc, l'enfant qui va avoir le style d'attachement sécure, c'est celui qui va avoir une faible anxiété d'abandon et un faible évitement de l'intimité. Donc, il va y avoir un équilibre entre les deux qui va lui permettre, dans le fond, d'aller chercher l'aide de son parent lorsqu'il vit de la détresse, mais de pas non plus avoir une relation hyper fusionnelle avec son parent sans être capable de s'en séparer. Donc, il va aussi être capable d'aller explorer le monde de façon adapté à l'âge qu'il a. Donc, il va y avoir un bel équilibre entre ces 2 aspects-là. Après avoir présenté le sécure, maintenant, on rentre dans la grande catégorie des styles d'attachement insécures. Donc, dans l'insécure, on a le préoccupé, on a l'évitant, puis on a le craintif. Donc, si on commence par le préoccupé, c'est celui qui représente environ 20% de la population. Et dans le fond, il va y avoir un haut niveau d'anxiété d'abandon, puis un très faible niveau d'évitement de l'intimité. Donc, ça va être plutôt l'enfant qui va aller chercher toujours l'approbation, qui va aller chercher un peu, qui va être dans une relation plutôt de dépendance et qui ne sera pas capable d'aller explorer le monde. Donc, il va toujours aller chercher l'aide, même s'il ne vit pas de la détresse, il va constamment aller chercher la validation de son parent ou lorsqu'il va être adulte, ça peut être dans sa relation de couple de son partenaire. En général, le préoccupé, c'est celui qui va avoir une image positive des autres et une image plutôt négative de lui-même. Donc maintenant, si on passe au second style d'attachement dans la catégorie insécure, on a le style d'attachement évitant. Le style d'attachement évitant concerne environ 15% de la population. Ça va être légèrement plus fréquent chez les hommes. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça consiste? C'est que il va avoir plutôt une image négative des autres, puis une image positive de lui-même. Donc, il va avoir beaucoup de difficultés à établir une relation avec les autres parce qu'il va avoir un niveau élevé d'évitement de l'intimité. Donc, en général, c'est l'enfant qui aura aucun problème à aller explorer le monde, à aller vers les inconnus. C'est l'enfant qui n'aura pas besoin de l'approbation du parent. Donc, contrairement au style sécure, on peut voir qu'il n'y a pas d'équilibre entre l'exploration puis la recherche
de réconfort en situation de détresse. Donc, en situation de détresse, le style évitant pense qu'il ne peut compter que sur lui-même. À l'âge adulte, on peut voir que le style évitant, il va pas vraiment aller vers des relations intimes, il va pas aller établir des relations de longue durée. Il va se trouver toujours en superficie là, dans les relations. Pour le troisième style d'attachement dans la catégorie insécure, on a le craintif, qui représente environ 10 à 15% de la population. C'est celui qui va avoir plutôt un niveau élevé d'anxiété d'abandon et un niveau élevé d'évitement de l'intimité. Donc, c'est celui qui va être très ambivalent, c'est celui qui va avoir aussi une image négative des autres et une image négative de lui-même. Mais ça veut quand même pas dire que le craintif, il ne veut pas de relations. Il veut des relations, c'est juste qu'il pense que toutes les relations sont vouées à l'échec à cause qu'il ne peut pas faire confiance à personne parce que automatiquement, c'est sûr que la personne va le rejeter. Bref, vous avez pu voir au cours de cette capsule vidéo-là que, en général, chaque style d'attachement est lié à certains types de comportements. Ce qui est important de retenir, c'est que les personnes ne sont pas toujours à l'extrême sur le continuum d'un style d'attachement.